Avant d'aborder avec vous chaque thématique, j'aimerais approfondir quelles sont les personnes qui enfreignent les règles en général. Vous avez déjà tous entendu l'adage « l'habit ne fait pas le moine » pour signifier que les apparences sont parfois trompeuses. Dans le domaine du respect des règles de santé et de sécurité, cet adage ne fait pas exception. Oui, les apparences sont parfois trompeuses sur les personnes qui respectent ou pas les règles. Selon vous, qui enfreint les règles de santé et de sécurité en général? La réponse n'est pas évidente. Nous pourrions penser que les personnes qui ne respectent pas les règles sont des personnes inconscientes, avec des valeurs humaines faibles, ou encore incultes, ou non respectueuses, etc., etc. Pour éviter tout jugement hâtif, je voudrais vous faire part d'une étude. Il s'agit d'une étude réalisée dans le domaine offshore, oil and gas, en mer du Nord par Patrick Hudson du Centre des sciences de la sécurité de l'Université de Leiden. Dans cette étude, des personnes à l'historique de violation de règles ont été interviewées selon un protocole spécifique et leurs réponses analysées selon 2 dimensions afin de tenter d'identifier les profils de personnes qui enfreignent les règles. La première dimension était d'identifier les profils de personnes selon 2 critères, les loups ou les moutons. Les moutons sont généralement les personnes qui n'apprécient pas enfreindre les règles. Les moutons se sentent insatisfaits et malheureux s'ils sont forcés par les circonstances à ne pas respecter une règle. Les loups sont l'inverse des moutons. Ils peuvent prendre un certain plaisir à enfreindre les règles. La deuxième dimension était de tenter d'identifier les moutons dans des habits de loup et l'inverse, les loups dans des habits de moutons. L'habit est ici la manière dont les personnes se montrent aux autres et les apparences peuvent parfois être trompeuses. D'une manière générale, les loups enfreignent les règles et les moutons les respectent. Pourtant, certaines personnes ont des apparences de loups et sont en fait des moutons. Nous pourrions penser au premier abord que par leurs paroles ou par leur attitude, qu'elles sont des personnes susceptibles d'enfreindre les règles à la première occasion. Mais elles sont en fait des moutons, respectueuses des règles ou s'efforcent au maximum de les respecter même dans des contextes difficiles. De même, certaines personnes ont les apparences d'un mouton. Nous pensons que quels que soient les contextes, les situations ou les personnes qui les entourent, elles vont respecter les règles. Cependant, elles agissent en fait comme des loups. À la moindre occasion, à la moindre pression réelle ou ressentie par leur hiérarchie, par leurs collègues ou par le système de motivation interne, ces personnes vont enfreindre les règles si cela leur sert leur intérêt, comme par exemple battre un record, se procurer une décharge d'adrénaline ou de terminer plus vite une tâche, etc., etc. Les résultats de l'étude sont très intéressants et définissent 4 catégories de personnes. La première catégorie représente les moutons. Ce premier groupe représente les gardiens des standards et des règles. Il représente, selon l'étude, 22% des personnes interviewées. La deuxième catégorie représente les loups dans des habits de moutons. Il représente le groupe le plus important, avec 34% des personnes interviewées. Pour l'instant, ces personnes n'ont pas encore eu l'occasion d'enfreindre les règles, mais dans certaines situations ou certaines circonstances, elles enfreindraient les règles sans aucun problème. Le troisième groupe représente la catégorie des moutons dans des habits de loup. Ce groupe est le plus petit des groupes avec seulement 14% des personnes interviewées. Ces personnes ont déjà enfreint des règles, mais n'étaient pas fières ni satisfaites de leur comportement. Enfin, le dernier groupe sont les loups. Ces personnes ont déjà enfreint des règles sans aucun scrupule. Ce groupe compte pour 30% des personnes interviewées. L'habit ne fait pas le moine. Dans cette étude, il ressort clairement que 64% des personnes, environ 2 personnes sur 3, ont ou sont prêtes à enfreindre les règles sans scrupule. Et seulement 22% des personnes sont dignes de confiance car elles n'enfreindront jamais les règles. C'est seulement 1 personne sur 5. Autant dire que les résultats de cette étude est très riche d'enseignements et que nous ne pouvons pas nous fier aux apparences et que celles-ci sont parfois trompeuses. Pourtant, dans les organisations, nous avons besoin des 2 profils,
des moutons et des loups. En effet, les moutons sont les gardiens des règles. Ils peuvent travailler dans des environnements critiques et ne craindront pas d'arrêter la production, quelles que soient les pressions internes et externes. Quant aux loups, ils perçoivent les opportunités pour s'adapter aux situations. Ils se servent des règles comme d'un guide pour s'adapter à la situation et au contexte. Ils sont souples d'esprit pour s'adapter à la réalité opérationnelle. Pour les loups, la fin justifie les moyens, mais pas pour les moutons. Une organisation qui serait constituée uniquement de moutons fera banqueroute, alors qu'une organisation constituée uniquement de loups ferait explosion. Les deux profils sont nécessaires à un juste équilibre. Et c'est le rôle du leader santé et sécurité de trouver ou parvenir à trouver le juste équilibre entre les loups et les moutons dans son organisation et ses équipes. Un équilibre qui permet de respecter les règles ou l'esprit des règles, tout en permettant aux personnes de s'adapter aux conditions opérationnelles réelles, c'est-à-dire d'ajuster la règle pour permettre de réaliser le travail en toute sécurité. Là encore, la méthodologie Tech5, réfléchir avant d'agir et agir en prudence, va permettre aux personnes individuellement d'analyser la situation, de prendre une décision prudente et de réaliser le travail avec vigilance et prudence. C'est aussi la prudence partagée dans l'équipe ou l'organisation qui va permettre à chacun d'aider ou d'apporter sa perspective pour trouver les meilleures solutions. Pour cela, les personnes ne doivent ni se sentir jugées ou dévalorisées si elles demandent l'avis ou l'aide de leurs collègues. Et en même temps, les personnes doivent pouvoir percevoir dans leur esprit une notion de ligne jaune où la prise d'initiative prudente est nécessaire pour s'adapter à la réalité opérationnelle et une ligne rouge où la prise de risque n'est plus acceptable et qu'elles doivent stopper leur activité. Le rôle du leader de proximité est de créer ces conditions d'entraide et de partage des connaissances et des pratiques en interrogeant régulièrement ses équipes sur leur manière de faire et en valorisant les initiatives prudentes tout en rappelant la ligne rouge à ne pas franchir. C'est grâce à l'influence du leader que les personnes percevront de manière de plus en plus claire les lignes jaunes et les lignes rouges. Pour cela, le leader influencera les croyances et le système de valeurs des personnes continuellement afin que la valeur santé et sécurité reste la valeur prioritaire, quel que soit le contexte et la situation. C'est un travail d'agilité, tant les conditions opérationnelles sont variées et parfois complexes. Même si cette étude réalisée dans l'industrie offshore en mer du Nord n'est pas généralisable, elle apporte des informations utiles sur la typologie des personnes qui enfreignent les règles. D'un côté, nous avons les loups, et les loups dans des habits de moutons qui enfreignent ou sont prêtes à enfreindre les règles sans aucun scrupule et qui représentent près de 2 personnes sur 3. Et de l'autre côté, nous avons les gardiens des règles qui représentent 1 personne sur 5. Le rôle du leader santé et sécurité est de développer les personnes et de trouver l'équilibre dans l'équipe pour avoir des personnes à la fois avec des caractéristiques de loup pour s'adapter à la réalité opérationnelle et en même temps des caractéristiques de mouton qui comprennent qu'elles ne doivent pas franchir la ligne rouge, qui représente une prise de risque non acceptable pour l'organisation. Pour cela, le leader influencera constamment les croyances des personnes et leur système de valeurs afin que la valeur santé et sécurité reste la valeur prioritaire, quel que soit le contexte et la situation. Les outils les plus pertinents sont l'outil Tech5 pour apprendre à créer des habitudes vertueuses de prudence et l'outil Prudence partagée pour permettre aux personnes de s'entraider et de partager leurs connaissances et leurs pratiques.